Le grand jeu par Patrick Esch. L'histoire commence sur un immense terrain de jeu appelé Planète Terre. Un jeu tellement parfait qu'il donne vraiment l'illusion d'une réalité. Avant de commencer la partie, chacun choisira d'abord le personnage qu'il voudra incarner, ainsi que le lieu et la famille dans laquelle il voudra évoluer durant les premières étapes du parcours. Le jeu ne dure qu'une fraction de seconde, et pourtant, une fois dedans, l'illusion donnera l'impression à chacun des joueurs qu'il dure des années. Il s'agit d'une création assez originale qui commence d'abord à l'intérieur d'une matrice appelée femme et qui portera plus tard le nom de maman. Au moment où la création sera prête à fonctionner de façon autonome, celle-ci pourra sortir de la matrice maman pour rejoindre une toute autre matrice, la planète Terre. Cela est très particulier, car l'œuvre, une fois réalisée, donnera l'illusion de quelque chose de limité et étriqué que l'on nommera respectivement embryon, puis corps. Ce corps se mettra à bouger et grandira en permanence. Il se transformera même en fonction de ce que les humanoïdes appellent les sentiments et les émotions. Ainsi, ce corps pourra grossir, maigrir, se fatiguer et même se détériorer selon la façon dont on joue. Il pourra également faire apparaître différents masques sur le visage en rapport avec ses sentiments et émotions. Pour avancer dans le jeu bien plus efficacement qu'avec un simple dé, chacun des joueurs fonctionnera avec ce que l'on nommera des symptômes. Les symptômes seront des indicateurs codés permettant aux joueurs de se dépasser pour se mettre dans l'action de changement et ainsi progresser sur le parcours. À l'intérieur d'une petite boîte appelée crâne, située tout en haut du corps, il y aura un élément qui viendra ajouter de la difficulté à ce grand jeu. C'est ce que l'on nommera ego et mental. L'ego et le mental recevront en permanence des pensées qui seront traitées dans ce fameux crâne. Le mental est un système très sophistiqué permettant d'analyser en permanence et de comparer tout ce qui arrive par le biais de 5 sens, tous reliés au corps. Lors de la distribution des rôles, chacun des joueurs recevra un corps et 5 sens propres à lui. Afin d'augmenter la difficulté du jeu, les erreurs seront très nombreuses, car l'analyse mentale ne sera pas toujours fiable. Parfois même, l'expérience se répétera à plusieurs reprises pour permettre aux joueurs de comprendre et d'intégrer ce qui arrive. Seul moyen pour le joueur de pouvoir avancer à l'étape suivante de son jeu.
L'ego du personnage, quant à lui, sera en permanence confronté à la peur de perdre. Quelle drôle d'idée pour cet ego de toujours se croire mortel. Quelle idée également de penser qu'il peut tout régler de lui-même en voulant prendre le contrôle juste par peur de mourir. Et étant persuadé qu'il pourra absolument tout contrôler, il cherchera à chaque instant à prendre le pouvoir, au point même de faire oublier à chaque joueur qu'il est éternel et qu'il possède des pouvoirs illimités. Ainsi, l'ensemble évoluera dans cette forme corporelle, se prêtant au jeu, en étant en permanence soumis au contrôle du mental et de l'ego. Ce jeu subtil a été créé ainsi pour faire avancer les choses. En effet, avec son côté très limité, l'ego, rempli de peur et de doute, veut toujours freiner l'expérience, car cela le rassure de rester dans ce que l'on appelle la zone de confort. Au début de l'expérience, cela semblera étrange. Puis, progressivement, l'habitude prendra le dessus en activant le mécanisme des peurs et des pensées, et ce sera ainsi pour tous les humanoïdes. Pas facile à expliquer comme ça, mais une fois la partie commencée, les réactions se manifesteront en temps réel en fonction du jeu que vous jouerez. Que vous choisissiez par exemple d'incarner un personnage pessimiste qui rate tout ce qu'il entreprend, ou à l'inverse, un personnage à qui tout réussit, vous créerez en temps réel les réactions adaptées en conséquence de vos pensées et de vos vibrations. Et plus vous serez inconscient de ce jeu, plus vous le subirez, étant persuadé que tout sera réel. Juste avant de commencer la partie, c'était pourtant bien votre choix que de jouer à être un humain une fois entré dans la matrice. Seulement voilà, au moment même où vous vous êtes incarné dans votre personnage, la mémoire de qui vous êtes véritablement s'est effacée, sans quoi ce jeu n'aurait aucun intérêt, n'est-ce pas ? Pour ajouter l'illusion d'une limite et rendre ainsi le jeu plus palpitant, la partie se réalisera dans un temps et un espace limités. Pour ne rien vous cacher, je dirais que l'espace et le temps resteront de loin les plus grands jeux auxquels s'adonneront les humanoïdes durant toute cette partie. En effet, l'espace et le temps sont des concepts bien étranges qui feront courir chaque joueur un peu comme si chacun avait oublié qu'il est un être éternel et qu'il est juste en train de jouer. Et puisque le moteur principal de l'ego est de créer l'illusion, avec ces notions artificielles d'espace et de temps, celui-ci va inciter les joueurs à se dépêcher de vivre simplement parce qu'il aura créé l'illusion de l'existence de la mort.
Ainsi, en tombant dans le piège d'être un humain mortel, beaucoup vivront un grand paradoxe par peur de mourir, celui de courir après le temps plutôt que de profiter du jeu qu'ils ont pourtant choisi de jouer. Amusant, non ? Oui, car j'ai oublié de vous parler d'un tout petit détail. Dans ce jeu, chaque joueur ne peut effectuer qu'une seule partie dans le même corps, ce qui signifie que si vous perdez la partie en cours, vous quittez immédiatement votre corps et vous sortez du jeu. Rien de bien méchant donc, d'autant qu'une nouvelle partie est toujours possible dans un autre corps. Maintenant, pour inciter chacun des joueurs à aller jusqu'au bout de la partie, une fois dans le grand jeu, celui-ci restera dans l'ignorance et l'illusion d'être mortel. Pour activer les émotions et les sentiments dont il sera doté, chaque humanoïde aura en lui un capteur qui déclenchera une réaction dans son propre corps. Cette réaction portera le nom de stress. Chaque joueur vivra ce stress soit comme un frein, soit comme une incitation à l'action en fonction du personnage qu'il incarnera. À tout moment, il pourra décider en conscience de faire avancer ou ralentir son personnage. Deux moteurs lui sont proposés, celui de la peur ou celui de l'amour. Étant moi-même l'un de ces nombreux joueurs, et pour ma part, ayant choisi de suivre le moteur de l'amour, j'ai envie de continuer la partie en avançant avec cette belle énergie. À chaque instant, je prends donc soin de faire évoluer en conscience mon personnage avec joie et amour. Ainsi, tout ce que je crée est réalisé par la vibration et la lumière de cet amour. Voyez-vous donc ce grand plateau de jeu que l'on appelle la Terre ? Y voyez-vous tous ces personnages qui sont en pleine partie ? Imaginez maintenant qu'un certain nombre de joueurs puissent illuminer ce grand plateau de jeu de toute la lumière de cet amour. Aimeriez-vous en faire partie ? Êtes-vous suffisamment conscient du jeu auquel vous jouez ? Êtes-vous comme moi un joueur qui progresse dans la joie et l'amour ? Ou avez-vous choisi de jouer dans le camp de la peur ? Avez-vous seulement conscience que vous êtes à la fois le joueur et le créateur de ce jeu ?